Il est 7 h, nous sommes bien arrivés à l'aéroport. On a été chercher un petit déjeuner chez Dunkin parce qu'on a au moins 1h30 à attendre avant que l'avion arrive. On vient d'arriver dans l'avion, c'est la crise, on a 7 heures de vol, sauf qu'il n'y a pas de télé, on n'a pas téléchargé de film. Tu vois ce qu'on va faire? On vient d'arriver à notre hôtel, vraiment ça fait très motel typique américain. Et nous sommes au bord de la route. On a trouvé un restaurant, on vient de commander des pizzas qui ont l'air excellentes. Nous sommes en train de nous balader à côté du Fort Mason. Il y a une golden hour, c'est trop beau. La ville est magnifique. Nous sommes à la plage, les filles font un petit shooting juste derrière. Il y a la mer, je suis trop contente d'entendre les vagues, marcher sur du sable, avoir l'odeur des algues. Je pense que la mer me manque un petit peu. Nous sommes à Fisherman Wharf, c'est le quai des pêcheurs. Il y a plein de petites maisons très typiques, ça fait très film américain. On a l'impression d'être à Disneyland, comme un peu tous les endroits ici en fait. Alors je suis désolée mais vraiment j'ai l'impression d'être dans Hannah Montana. Bon, j'ai des références, je suis désolée, hein. On dirait dans la dernière saison, là où Rico travaille. Par contre, il y a un problème, on est entouré de trucs pour manger. Vraiment, il n'y a que des restos. Enfin, c'est même pas des restos, il y a plein de petits fast-food. Sauf que ça sent la nourriture. Mais du coup, j'ai faim, mais j'ai encore mal au ventre de ma pizza de ce midi. Vous allez absolument rien voir, mais vous allez entendre tout. Là, il y a des phoques. Il est 20h30, on est rentré à l'hôtel, il n'y a rien qui va. Déjà, on est 4 sur des lits collés, un peu bizarre. On est en train de manger des carottes, tomates cerises et des pommes, voilà. On se retrouve pour un deuxième jour. Ce matin, nous allons aller au Golden Gate Bridge. Je suis actuellement encore à l'hôtel. On s'est pas fait tuer cette nuit, on avait trop peur qu'il y ait des gens trop bizarres qui viennent nous voir dans la chambre. Nous sommes actuellement au Golden Gate Park. Cet endroit, c'est un mixte entre les Calanques de Marseille, Central Park et la Bretagne. Il n'y a pas beaucoup d'endroits bétonnés comme à Central Park. Il y a plein de pins partout et tout, c'est hyper agréable. C'est très nature, mais c'est aussi super grand. Du coup, on a juste fait un petit tour ici et là, on va s'en aller parce que vraiment, c'est trop grand et on peut marcher une journée entière ici. On est arrivé au Penty Ladies, franchement je suis un peu déçue, je pensais pas du tout que ça ressemblait à ça. Enfin en fait si je savais à quoi ça ressemblait mais je pensais qu'elle était vraiment beaucoup plus grande que ça et qu'il y avait plus de maisons que ça. En gros il y a juste un petit parc comme ça et les maisons ici. Mais c'est très beau quand même, on a une vue sur un peu toute la ville. Alors ce qui s'est passé cet après-midi, c'est qu'on a lâché les deux filles et parce qu'elle voulait faire les boutiques et nous, juste envie de marcher et de visiter un petit peu la ville. Déjà ce matin on était de l'autre côté au pont là-bas. Ensuite on a marché tout ça, on a monté la colline pour faire tout ça et on a tout monté jusque là. Là on est vraiment très haut. Et ce qui s'est passé c'est qu'à un moment les bus n'avaient plus le droit de venir, les voitures non plus. Il n'y avait qu'un chemin piéton. On se retourne, il y a une voiture qui klaxonne et là qui on voit sortir de la voiture? C'est des zozotes qui ont tout fait en bus et en stop. Nous sommes actuellement en train d'attendre que le soleil descend. On a super froid comme vous pouvez le voir avec Anto à côté. Ça fait déjà une demi-heure, même plus qu'on est ici à attendre. Et je pense qu'on va attendre encore au moins une demi-heure avant que le soleil descende. Mais les couleurs sont trop jolies. Était vraiment super beau, mais le truc c'est qu'on a tellement froid qu'on a qu'une hâte de rentrer, d'être au chaud. On a été
acheté à Cheesecake Factory. Vous imaginez même pas les calories. Il y a 1600 calories dans une part. C'est vraiment énorme, mais ça a l'air hyper bon. Voilà, ça ressemble à ça. Ok, c'est super bon, mais c'est quand même très sucré. Un peu lourd. On a pris la part donc la plus calorique avec des Oreos, donc on a des morceaux d'Oreos. On est dans un bar. À midi, elle a pris un cocktail à 15 $, minuscule comme ça, il n'y a rien dedans. Ouais, bah ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie avec les shakes. Et il y en a encore plein dedans. On se retrouve une nouvelle fois à vélo. Nous sommes toujours à San Francisco et nous sommes dimanche. Si vous avez vu mon vlog de Boston, vous savez à quel point c'est compliqué de débloquer les vélos ici. On a un peu les mêmes problèmes, sauf qu'en fait on a pris un abonnement Lyft. On voulait prendre des vélos électriques, sauf que l'abonnement ne marche pas avec des vélos électriques. Du coup on se retrouve avec des vélos classiques. En tout cas San Francisco, c'est que des montées et des descentes. Du coup faire du vélo classique c'est un peu compliqué. Nous avons fait un petit arrêt magasin. On a été chez Marshall et chez Macy's. On est aussi passé chez Benefit. Elle m'a fait mes sourcils, je n'ai plus la même tête. J'ai demandé de faire un truc plus naturel parce que j'arrivais pas à les faire. En plus j'ai pas de sourcils. Et du coup nous sommes repartis sur nos vélos et on va manger. On a rejoint les filles chez In-N-Out. Personne n'a aimé son burger, à part moi. Je trouve ça vraiment très très bon. On a une petite portion comme ça de frites. Les filles ont reçu leur portion à moitié vide, donc c'est pas méga intéressant. Regardez juste la crêpe de Margot qui a l'air incroyable. Elle l'a prise ici. Nous sommes actuellement à Lombard Street, c'est la rue la plus sinueuse des États-Unis. Il y a 8 virages hyper sinueux, on vient de tout monter à pied, il y a des escaliers à côté. Nous sommes lundi, on est de retour sur nos vélos car ce matin nous avons cherché la voiture de location au bout de notre vie. Hier on a fait genre 20 km de vélo. On vient d'aller récupérer notre voiture de loc, on s'est fait surclasser, elle est énorme, vraiment on va passer notre meilleure vie là-dedans. On vient d'arriver dans le motel, on est vraiment perdu au milieu de rien du tout. Il y a juste les montagnes mais du coup il ressemble à ça. En vrai ça a l'air pas mal. On vient de récupérer la chambre, nos lits sont immenses, c'est carrément mieux que celle qu'on avait à SF. On a de la moquette sur le sol, une télé super grande. On a aussi un petit frigo et tout, la petite salle de bain elle est un peu séparée. Par contre on est vraiment dans la montagne et on n'a absolument aucune connexion internet. Nous sommes arrivés à Yosemite. Vous voyez à quel point le soleil est beau, juste avec la lumière qu'il dégage. Depuis qu'on est arrivé ici, on est genre comme ça, juste à observer. Vraiment, il y a des arbres partout, il y a des montagnes, on a vu des falaises, des cascades. On s'est aventuré dans un petit chemin et on a croisé 2 biches avec nous qui sont même pas parties en courant, on a pu les suivre. Mardi, on vient de se réveiller, on a pris la voiture et nous sommes déjà à la première galère de la journée. On ne sait pas quelle essence mettre dans la voiture. On a demandé à des gens donc ils nous ont un peu aidés. On espère que c'est la bonne. Nous sommes arrivés à Yosemite, ça se voit que nous sommes des touristes. On est les seules meufs sapées, comme si on allait à la ville, alors que tout le monde a des grosses doudounes, des leggings, des vêtements de randonnée. J'ai perdu les filles, elles ont trouvé un chien, c'est bon, c'est fini, elles vont rester avec lui. Ce
matin on était toujours à Yosemite, on a été se balader vers Mirror Lake et c'était beau mais il y avait presque plus d'eau dans le lac. On s'apprête à repartir, on va prendre la route pour aller à Grand Canyon. On mange des sandwichs depuis 4 jours, on n'en peut plus. On a conduit toute l'après-midi, là on vient d'aller manger dans un diner, on est crevé mais on a encore un peu de route à faire. On va s'arrêter je pense vers Needles, c'est un endroit à 3 heures après du Grand Canyon pour que demain on n'ait pas trop de route à faire. Et ce qu'on fait c'est qu'on alterne à chaque fois, on met de la musique, on fait des blind tests et tout dans la voiture. Vraiment ça commence à être super dur, en plus les routes ici c'est des grandes lignes droites, il n'y a rien, c'est le désert. En plus là il fait nuit donc on ne voit vraiment rien. Il est 23h30, on a fait une pause, en fait je devais conduire maintenant sauf que je suis tellement éclatée que je ne peux pas conduire. C'est Margot du coup qui va continuer de conduire. J'ai commencé à dormir et je me suis dit vas-y là tu vas dormir pendant 2 heures. Après c'est bon, tu vas être en pleine forme, tu vas pouvoir conduire à la fin de la route, sauf que vraiment mes yeux s'ouvrent à peine et c'est une cata. Du coup elle va conduire, il nous reste 1h30, en vrai ça passe. Nous sommes arrivés à destination, il est 1h du matin maintenant, nous sommes à la recherche d'un motel. On a déjà fait un premier essai, personne n'est venu nous répondre. Ok, deuxième tentative ça n'a pas fonctionné, il y avait toujours personne. On essaye une 3e fois dans un autre motel. Je vais être contente d'avoir trouvé une chambre. Nous sommes mercredi, on a repris la route ce matin, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit, on s'est réveillé à 8h30 et nous sommes aujourd'hui sur la route 66, nous allons au Grand Canyon. On va faire plein de petites pauses sur la route parce qu'il y a plein de motels partout, il y a plein de diners partout. Never learned how to crawl, but I learned how to walk, and I taught myself how to run. Been moving so fast, now running the past, can only do that for so long. But I still got the fire, I'm a midnight flyer, with this one thing that I know. I didn't do this on my own. I didn't do this on my own. Nous sommes en train de traverser le désert et c'est vraiment désertique pour le coup. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune voiture. On mange des chips. On est ravis d'être ici. L'eau est dégueulasse et mais les chips sont bad. Nous sommes arrivés à Williams, c'est là qu'on va dormir cette nuit. On va juste manger là pour l'instant avant de partir au Grand Canyon. C'est archi typique, archi cliché, vraiment genre c'est juste une route. Et il y a plein de petites boutiques juste comme ça derrière, partout. On vient d'arriver au Grand Canyon, on s'est pris une claque, vraiment c'est tellement beau. Il y a tellement rien, enfin c'est juste genre des montagnes avec du vide et en fait le truc c'est qu'on est appelé par le vide, vraiment on a qu'une envie là c'est de sauter, c'est clairement impossible mais c'est incroyable. On a changé de spot, on a repris la voiture, il fait actuellement 38 degrés Fahrenheit, je sais pas combien c'est en degrés mais je pense qu'il fait très 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 froid. Nous sommes arrivés pour la dernière étape de ce road trip et aujourd'hui nous sommes à Las Vegas. On va passer la soirée ici. Notre avion est demain soir. Première périple à Vegas, on vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel, sauf qu'en fait on a les clés. Mais il y a des gens dans la chambre d'hôtel. C'est vous parce que déjà New York est impressionnant, mais genre là... Nous avons été rendre la voiture, on s'est préparé, maquillé. Anto m'a fait un maquillage de malade et nous sommes enfin arrivés au centre-ville. On a
a été manger McDo, mais on a mis tellement de temps à récupérer le McDo qu'on en a eu trop marre. Du coup, on est rentré se poser un petit peu. Et là, tout le monde est habillé et nous sommes prêtes à sortir. Ils vont sur God. Ça a l'air sur God. Oui, alors tout le temps. Hein. Ou à l'époque, on faisait avec les magazines d'art redoute et ça suffisait. Hein. Une anecdote sans vrai. Les poumons, c'est pas possible. On a inventé un nouveau jeu ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit éléphant, on a inventé une petite chorégraphie archi sympa à danser. N'importe où on est dans la ville, qu'importe ce qu'on fait. Elle a fait partir sur le braceau. On a actuellement l'impression d'être dans un parc d'attractions fermé. Il y a vraiment beaucoup d'armes avec des casquettes genre New York, LA, il y a personne. C'est vide, alors je pensais que Las Vegas c'était comme dans Paris Battery. Il est 3 h du matin, on n'a trouvé aucun endroit où sortir, les casinos sont vides. En fait, il n'y a pas de bar, il n'y a rien du tout, donc tout est vide. Donc ce qu'on a fait, c'est que Amélie a été se faire tatouer et on va rentrer au motel. On est vendredi, c'est notre dernière journée de road trip et dernière journée à Vegas. Ce matin, c'était un peu dur de se réveiller. On a quitté la chambre à midi et on est actuellement chez Shake Shack en train de manger parce qu'on a trop faim. Nous avons refait de groupe car les autres filles ont été se poser et avec Margot on a été se balader dans les hôtels. On a du coup trouvé une chapelle comme vous pouvez voir derrière. On est au César Hotel, on a fait presque tous les hôtels hyper célèbres ici et vraiment ils ont tous un décor complètement différent. Ils sont tous très uniques les uns les autres et on a été aussi se prendre de l'eau chez Starbucks parce qu'on n'en peut plus, il n'y a pas d'eau gratuite ici. Genre il n'y a pas de fontaine à eau. On s'est posé dans les escaliers parce qu'il n'y a pas d'endroit non plus pour se poser. On vient d'aller récupérer nos affaires à l'hôtel, on n'en peut plus, on a passé l'après-midi entière à marcher et là du coup il est 19h30, on va aller à l'aéroport et on a notre avion dans 2 h ou 3 h je crois. On vient de se prendre un supplément de 65 $ juste pour enregistrer nos bagages alors que de base c'était compris dans notre tarif. Comment bien mettre les nerfs à tout le monde juste avant de partir, en plus on est vraiment à 2 dates de louper notre avion, on est les dernières à rentrer.